Question 27 du catéchisme catholique de la crise dans l'Église. Quelle fut l'influence du Concile Vatican II sur la crise dans l'Église? Réponse. Les forces libérales et modernistes qui minaient déjà l'Église avant le Concile ont réussi à mettre la main sur ce Concile Vatican II. On peut donc dire que Vatican II a été l'étincelle qui a fait éclater une crise qui se préparait déjà de longue date dans l'Église. Question. À quand peut-on faire remonter les origines de cette crise? Réponse. Le pape Saint Pie X, début 1900, constatait déjà dans l'encyclique Pascendi que l'hérésie du modernisme n'était plus un ennemi extérieur à l'Église, mais qu'il avait pénétré à l'intérieur, quoique ses adeptes cachassent encore leurs véritables intentions. Question. Le pape Saint Pie X n'a-t-il pas vigoureusement combattu ces modernistes? Réponse. Saint Pie X a énergiquement combattu le modernisme, et ses successeurs jusqu'à Pie XII l'ont fait aussi, avec plus ou moins de vigueur, mais ils ne purent pas vraiment le vaincre. L'encyclique Humani Generis de Pie XII, condamnant ce qu'on a appelé la nouvelle théologie, en 1950, fut extérieurement acceptée, mais en réalité méprisée par beaucoup dans le clergé. On continua de s'intéresser aux thèses condamnées, et dans les maisons de formation, les séminaires, on encourageait les futurs prêtres à faire de même. Question. Peut-on dire que Vatican II fut une révolution dans l'Église? Réponse. Que le Concile fut une révolution dans l'Église, certains de ses défenseurs le clament eux-mêmes. Ainsi, le cardinal Suenens fit un parallèle entre le Concile et la Révolution française, en disant que Vatican II avait été 1789 dans l'Église. Et le père Yves Congar, qui était un théologien conciliaire, compara le Concile à la Révolution bolchevique. Il dit « L'Église a fait paisiblement sa révolution d'octobre ». Yves Congar dans son livre « Le Concile au jour le jour », deuxième session, 1964. Question 28. Comment les libéraux mirent-ils la main sur le Concile? Réponse. Grâce au soutien de Jean XXIII et de Paul VI, les forces libérales et néo-modernistes introduisirent dans les textes du Concile un grand nombre de leurs idées. Avant le Concile, la commission préparatoire avait préparé avec soin des schémas qui étaient l'écho de la foi de l'Église et de sa tradition. C'est sur ces schémas que la discussion et le vote auraient dû porter. Mais ils furent rejetés lors de la première session du Concile et remplacés par de nouveaux schémas préparés par les libéraux. Question. N'y a-t-il pas eu de défenseurs de la doctrine traditionnelle au Concile? Réponse. Il y eut au Concile un groupe d'environ 250 à 270 évêques décidés à défendre la tradition de l'Église. Certains disent même jusqu'à 450. Ils finirent par former le Coetus Internationalis Patrum, mais en face était déjà constitué et parfaitement organisé un groupe de cardinaux et d'évêques libéraux qu'on a appelé l'Alliance rhénane. Question. D'où vient ce nom d'Alliance rhénane? Réponse. Le nom d'Alliance rhénane vient du fait que les dirigeants de ce groupe libéral étaient presque tous évêques de diocèses des bords du Rhin. Ce groupe inondait chaque jour le concile de feuilles dactylographiées dans lesquelles on disait aux évêques dans quel sens ils devaient voter. C'est pourquoi un journaliste, le père Ralph Wiltgen, a pu intituler son livre racontant le concile « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Donc le Rhin, ce sont les pays nord, et le Tibre,
c'est le fleuve qui passe par Rome. Et donc je fais une petite parenthèse, vous pouvez, pour ceux qui ne le savent pas, retrouver ma lecture de ce livre dans la playlist de ma chaîne YouTube. Question. Les novateurs étaient-ils majoritaires? Réponse. Comme toute révolution, Vatican II n'a pas été mené par la majorité, mais par une minorité active et bien organisée. Nous dirons rusée. La majorité des évêques était indécise et tout aussi bien prête à suivre les conservateurs. Mais lorsqu'ils virent que les dirigeants de l'alliance rhénane, donc les libéraux, étaient les amis personnels du pape, et que quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire les cardinaux d'Hoffner, Suenens et Lercaro, avaient même été nommés modérateurs du concile, alors ces évêques indécis les suivirent. Question. Les textes de Vatican II ne sont donc pas représentatifs de ce que pensait la majorité des évêques à l'ouverture du concile? Réponse. Un théologien du parti progressiste, Hans Kung, exprima un jour sa joie de ce que le rêve d'une petite minorité s'était réalisé au concile. Je cite. « Aucun de ceux qui sont venus ici pour le concile ne rentrera chez lui tel qu'il était auparavant. Personnellement, jamais je ne me serais attendu à ce que les évêques parlent de façon si osée et si explicite dans l'aula conciliaire. » Fin de citation, cité par Ralph Wilken dans son livre « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Question. Qui est ce théologien Hans Kung? Hans Kung a, depuis le concile, manifesté à quel esprit il appartient. Outre l'infaillibilité pontificale et la divinité du Christ, à laquelle il tenait, cet ecclésiastique nie la plupart des dogmes chrétiens, de telle sorte que même la Rome conciliaire a dû lui retirer l'autorisation d'enseigner. Question. D'autres théologiens hérétiques exercèrent-ils une influence au Concile Vatican II? Réponse. Le jésuite Karl Rahner, 1904-1984, tout en étant plus prudent et moins explicite, a répandu des thèses analogues dans ses œuvres. Le Saint-Office avait dû, dès 1949, lui imposer silence sur certaines questions. Il eut pourtant sur le Concile Vatican II une influence immense. Et le journaliste Ralph Wilken va jusqu'à le nommer le théologien le plus influent du Concile. Il dit dans son livre « La position des évêques de langue allemande était régulièrement adoptée par l'Alliance européenne, c'est-à-dire l'Alliance rhénane. Et la position de l'Alliance étant à son tour le plus souvent adoptée par le Concile, il suffisait qu'un seul théologien fit adopter ses vues par les évêques de langue allemande pour que le Concile les fît siennes. Or, un tel théologien existait, c'était le père Karl Rahner. » Question. A-t-on d'autres témoignages sur l'influence de Rahner au Concile? Réponse. Le père Yves Congar raconte. Le climat devint Rahner dixit ergo verum est. Rahner l'a dit, c'est donc vrai. Je vous en donne un exemple, nous dit Ralph Wilken. La commission doctrinale était formée par les évêques, chacun ayant à ses côtés son propre expert, mais aussi par certains supérieurs généraux, comme celui des dominicains ou celui des carmes. Or, sur la table de la commission, il y avait 2 micros. Mais Rahner, pratiquement, en avait pris un pour lui seul. Rahner était un peu envahissant. Et très souvent, en outre, le cardinal de Vienne, Franz Koning, dont Rahner était l'expert, se tournait vers lui et lui disait, pour le faire intervenir, « Rahner, quid ?» Naturellement, Rahner intervenait. Yves Congar, dans son livre 30 jours. Question.
Quelle était la pensée de Karl Rahner? Réponse. Karl Rahner était un révolté contre l'enseignement traditionnel de l'Église, qui n'était pour lui que monolithisme et théologie d'école. Une lettre qu'il écrivit le 22 février 1962, à l'occasion de la traduction italienne de son dictionnaire de théologie, Petit dictionnaire théologique, nous éclaire sur ses sentiments à l'égard du magistère de l'Église. Voici ce qu'il écrit. Une traduction italienne est certes un problème spécial en raison de la présence à Rome des bonzes et des gardiens de l'orthodoxie. D'un autre côté, je suis toujours davantage fortifié dans mes positions. On pourrait aussi dire que ce petit lexique est rédigé de telle manière que ces gens n'y comprennent rien et ne voient donc pas ce qui est dit contre leur étroitesse. Cité par Herbert Vorgrimler dans Karl Rahner, Fribourg, 1995. Question. Karl Rahner manifesta-t-il durant le concile sa révolte contre la tradition et le magistère de l'Église? Réponse. Pendant le concile, le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, exprima un jour, dans un discours, son inquiétude au sujet de certaines innovations. Il parlait sans texte, étant presque aveugle, et dépassa son temps de parole. Le micro lui fut alors tout simplement coupé. Rahner commenta l'événement dans une lettre écrite à Vorgrimler le 5 novembre 1962, avec ces paroles. « Tu as sans doute déjà appris qu'Alfring a de nouveau coupé la parole à Ottaviani parce qu'il parlait trop longtemps. On a alors commencé à applaudir, ce qui n'est pas habituel. Devise, la joie sadique est la joie la plus pure. » Question. Trouve-t-on dans la correspondance de Karl Rahner d'autres éléments sur ses sentiments durant le concile? Réponse. La publication en 1994 de la correspondance échangée entre le père Karl Rahner et la poétesse autrichienne Louise Rinzer, décédée en 2002, fit éclater le scandale. Au moment même où il faisait la pluie et le beau temps au concile, Karl Rahner était en correspondance amoureuse avec cette femme, lui écrivant dans sa passion jusqu'à 3 lettres par jour, et 276 lettres dans la seule année 1964. Question. D'autres mauvais théologiens influencèrent-ils Vatican II? Réponse. On peut citer entre autres le père Congar et le père de Lubac, Henri de Lubac. Déjà présenté plus haut, le père Édouard Schillebeeckx et aussi le père John Courtenay Murray, etc. Question. Quelle fut l'influence du père Congar à Vatican II? Eh bien, réponse, Monseigneur Lefebvre raconte. Au début de Vatican II, j'allais aux réunions des évêques français à Saint-Louis des Français. Mais j'ai été stupéfié de voir comment cela se passait. Les évêques se comportaient littéralement comme des petits garçons devant les Congars et autres experts qui gravitaient. Le père Congar montait à la table de la présidence et sans la moindre gêne, il disait « Monseigneur Untel, vous ferez telle intervention sur tel sujet. N'ayez aucun souci, nous vous préparons le texte et vous n'aurez qu'à le lire. » Je n'en croyais pas mes yeux, nous dit Monseigneur Lefebvre, ni mes oreilles, et j'ai cessé d'aller à ces réunions. Monseigneur Lefebvre, cité dans Fidélitaire, numéro 59, page 53. Question. A-t-on d'autres témoignages sur l'influence du père Congar? Réponse. Monseigneur Desmazières, évêque auxiliaire de Bordeaux, raconte. L'après-midi, les ateliers continuent. Je vais au mien, dirigé par le père Congar, sur l'écriture et la tradition. Nous sommes une 12aine. À nous de prévoir les interventions à faire dès demain. On me demande de prendre la seconde. Je ne refuse pas à condition que le père Congar m'en prépare le texte. C'est d'accord. Il me le fera passer demain dans l'autocar. Je prends connaissance du texte dans le car.
Je ne suis pas décidé à y changer quoi que ce soit. Et en débarquant à Saint-Pierre, je vais m'inscrire. Je suis le 21e. Ce témoignage est cité dans L'Aquitaine, 1962. Autre question. Qu'en disait le père Congar? Le père Congar a plutôt minimisé son influence au concile. Il a cependant ainsi résumé son action. Je cite, « La préparation du concile avait été sous la domination des hommes de la curie et du Saint-Office. Tout a consisté pratiquement à les mettre en minorité. » Citation dans Une vie pour la vérité, Jean Pueyo interroge le père Congar, 1975. C'était pour lui une victoire. Et 10 ans plus tôt, sanctionné par ses supérieurs, il notait dans son journal personnel les résolutions suivantes. Continuer au maximum à écrire dans le même sens, utilisant toutes les chances encore libres. Là est surtout mon combat. Je sais, et ils, entre guillemets, savent, point d'exclamation, qu'à plus ou moins longue échéance, tout ce que je dis et écris est la négation du système. Oui, là est mon vrai combat, dans mon travail théologique, historique, ecclésiologique et pastoral. Le cours que je fais en ce moment de Ecclésia, exactement comme si de rien n'était, c'est cela une vraie réponse, c'est cela ma vraie dynamique sous le fauteuil des scribes. Yves Congar, note manuscrite de février 1954, citée par François le Prieur. Quand Rome condamne, 1989. Et après le concile, il déclarait: le concile a liquidé ce que j'appellerais l'inconditionnalité du système. J'entends par système tout un ensemble très cohérent d'idées communiquées par l'enseignement des universités romaines, codifiées par le droit canon, protégées par une surveillance étroite et assez efficace sous Pie XII, avec compte-rendu, rappel à l'ordre, soumission des écrits à des censures romaines, etc. Par le fait du concile, il a été désintégré. Toujours cité dans ce livre, Une vie pour la vérité. Question. Qui est le père Courtenay Murray? Réponse. Le père John Courtenay Murray, jésuite américain, décédé en 1967, avait été condamné en 1955 par le Saint-Office pour son étude The Problem of Religious Freedom. Il fut cependant invité comme expert au Concile Vatican II à partir de 1963. Et lors des débats sur la liberté religieuse, il se proposait aux évêques pour rédiger leurs interventions et exerça aussi une influence considérable. À la fin de sa vie, il essaya de démontrer que l'enseignement de l'Église sur la contraception pouvait évoluer comme avait évolué celui sur la liberté religieuse. Question. Que peut-on conclure de tout cela? Réponse. Que des hommes tels que Hans Kung, Karl Rahner, Yves Congar, Henri de Lubac ou Courtenay Murray, etc., aient exercé une influence sur le Concile, ne parlent pas en sa faveur ni en faveur de ses réformes. Malheureusement, certaines déclarations du pape Jean-Paul II ne sont pas non plus à son avantage, telles celles qu'il fit en 1963, alors qu'il n'était encore que simple évêque. Je cite, pour terminer, « Jamais concile n'a connu une si large préparation, jamais on n'a sondé de manière aussi ample l'opinion catholique. Non seulement les évêques, les universités catholiques et les supérieurs généraux des congrégations ont exprimé leurs opinions au sujet des problèmes conciliaires, mais aussi un grand pourcentage de catholiques laïcs et même de non-catholiques. Des théologiens aussi éminents que Henri de Lubac, Jean Danielou, Yves Congar, Hans Kung, Lombardi, Karl Rahner et d'autres ont joué un rôle extraordinaire dans ces travaux préparatoires. » Cité par Malinsky dans le livre Mon ami Karol Wojtyla, Paris, le Centurion, 1980. Dans la prochaine vidéo, nous nous poserons la question: est-ce que tous les textes de Vatican II sont à rejeter, oui ou non?